le journal. On se retrouve pour un nouveau journal sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition. D'abord, les titres de votre journal. La ville de Kinshasa a connu une paralysie ce lundi 5 juin 2023 suite à une grève des conducteurs de taxis. Ces mouvements ont pénalisé plusieurs Kinois, élèves, fonctionnaires et commerçants appelés par la synergie des associations pour la défense des droits des chauffeurs et pour la promotion du civisme routier en RDC en contestation de multiples tracasseries dans les parkings publics. Cette grève va se poursuivre le mardi 6 juin, voire le mercredi 7 juin. Au Sud Kivu, près de 1000 ménages passent la nuit à la Belle Étoile dans la commune de Kadutu à Bukavu suite à l'incendie qui s'est déclaré la nuit du 3 au 4 juin qui a ravagé les maisons. À quoi est dû cet incendie? Pour l'instant, la question demeure. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre sur les antennes de Mondico Télévision. Il est attendu à Luanda, en Angola, le 23 juin au sommet quadripartite sur la paix et la sécurité dans l'est de la RDC avec l'implication de la CIRGL, la SADC, l'EAC et le CAC avec la participation des Nations Unies qui sera lancée par l'Union africaine. Cette grande rencontre aura pour but d'améliorer la coordination des efforts et des initiatives de paix dans la région de Grand Lac. Une décision prise et annoncée au cours du 10e sommet extraordinaire sur la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo et la République du Soudan. Regardez. Un sommet quadripartite sur la paix et la sécurité dans l'est de la RDC avec l'implication de la CIRGL, la SADC, l'EAC et la CEAC est prévu à Luanda le 23 juin. Il connaîtra la participation des Nations Unies et sera placé sous l'égide de l'Union africaine. Il aura pour but d'améliorer la coordination des efforts et des initiatives de paix dans la région de Grand Lac. La décision a été annoncée samedi dernier au cours du 10e sommet extraordinaire sur la paix et la sécurité dans la région est de la République démocratique du Congo et de la République du Soudan. Les dirigeants de la région ont constaté que les progrès ont été réalisés, mais pas suffisamment. Ainsi, ils ont réaffirmé la nécessité urgente de renforcer la coordination ainsi que l'opérationnalisation du cadre pour la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre du cessez-le-feu et du retrait du M23 des territoires occupés. Le sommet a exhorté le M23 à accélérer le retrait de positions et territoires occupés et à donner la priorité au processus de cantonnement ainsi que la nécessité de rétablir l'autorité de l'État dans les zones désoccupées. Il n'y a que la RDC et la RCA qui étaient représentés par leur président. Il faut aussi noter la forte présence de la communauté régionale et internationale représentée par Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Joao Samuel Kaolo, secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Il n'y a que la RDC et la RCA qui étaient représentés par leur président. Il faut aussi noter la forte présence de la communauté régionale et internationale représentée par Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Joao Samuel Kaolo, secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Parlons processus électoral à présent. L'Union sacrée de la nation consolide ses forces pour la réélection de Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre 2023. Les regroupements politiques Alliance et Action pour l'État de droit, AE en sigle, a procédé à sa sortie officielle le week-end dernier sous les chapiteaux du Pullman Hotel. L'Union populaire africaine, UPA, était de la partie comme partie alliée de cette plateforme électorale. Images et commentaires, suivez. Les paris ont été tenus comme promis et prévu le samedi 3 juin 2023 sous le chapiteau du Pullman Hotel avec la sortie officielle du regroupement politique Alliance et Action pour l'État de droit, AE en sigle, plateforme créée il y a près de 3 ans déjà. Les militants de toutes les formations politiques, dont ceux de l'Union populaire africaine UPA, ont vivement répondu à l'appel pour accompagner chaleureusement leurs dirigeants et cadres à cette solennelle présentation. Le grand moment de cet événement, hautement politique et stratégique pour l'Union sacrée de la nation qui se renforce, s'est axé sur la signature de l'adhésion
par les présidents des partis alliés. Cela en présence de l'autorité morale de l'AE, à savoir Laurent Batumona, et du président de cette plateforme électorale, Richard Moulumba, qui ont salué le geste de chacun. Cas du président AI de l'Union populaire africaine, le professeur Théophane Boukele, qui a rectifié au nom de l'autorité morale de l'UPA, Madame la professeure d'université Marie Nyangendabo, l'engagement d'obtenir la réélection du président Félix Tshisekedi. Professeur Nyangé, représenté par le président Boukele, le professeur, toujours concentré. Parole d'or, comme on est facilement. Merci beaucoup. L'Union populaire africaine UPA, avec ses autres alliés dans l'Alliance et l'Action pour l'État de droit AE, entendent ratisser large à tous les niveaux des scrutins qui seront organisés pour consolider une solide majorité au chef de l'État dans son second mandat qui sera possible avec l'AE, comme s'assurent tous les leaders qui ne sont pas des moindres. Richard Moulumba s'est lancé dans les hostilités par des consultations individuelles pour amener les amis qui sont présents aujourd'hui, les amis que vous êtes, afin que tous ensemble nous puissions cheminer dans ce grand paquebot. Je peux citer Honorable Lambert Mendel, qui peut se tenir debout. Honorable Bengele, qui peut se tenir debout. Le professeur Lukiana et Maman Marie-Ange Lukiana. Le gouverneur Massango Moulongo. Je peux citer le professeur Nyangé Marie. L'UPA, Union populaire africaine, qui avance en puissance sur le terrain de la capitale, est déjà ancrée dans plus de 16 provinces de la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans son fief, le territoire d'Ilebo dans le Kasaï, où sa popularité ne fait plus l'ombre d'un doute comme le premier parti local. Grâce au dynamisme incontesté de son autorité morale, Madame la professeure d'université, Marie Nyangendabo, et le parti UPA, toujours à l'écoute de la population. Et nous allons vers les élections et nous savons qu'elle est bien assise dans le cadre de ce programme qui se prépare pour la réélection du président de la République. Il a un fief électoral et où elle est vraiment bien établie. Nous allons essayer d'y aller pas à pas parce que nous travaillons de concert pour la réélection du président de la République. Donc il y a tout un programme que vous avez suivi auprès du président de la République. Situation sécuritaire dans la partie ouest du pays, on en parle dans ces journaux. L'ASBEL, les jeunes authentiques et visionnaires du Grand Bandundu, Javiba, en sigle à travers son président Faustin Bimitia, a organisé le week-end dernier une conférence débat dénommée Dialogue direct avec les étudiants de Kinshasa, ressortissants du Grand Bandundu à l'université de Kinshasa, dans le but de les sensibiliser autour de la situation sécuritaire qui prévaut, je le disais, dans la partie ouest du pays, dans les triangles Kwamut, Bagata, Kenge et Kinshasa, afin de préparer leur cahier des charges à présenter aux autorités lors du dialogue intercommunautaire. Ranta lui est là et Vitempanzou nous signe ses reportages. La sécurité est devenue récurrente dans les triangles Kwamut, Bagata, Kenge et ses répercussions sur la commune de Maluku inquiètent et a poussé l'ASBEL, le jeune authentique et visionnaire du Grand Bandundu, Javiba en sigle, a organisé une conférence dénommée Dialogue direct avec les étudiants de Kinshasa, ressortissants du Grand Bandundu, les vendredis 2 juin 2023 à l'université de Kinshasa, dans le but de les sensibiliser à réfléchir sur le voies et moyens de promouvoir la paix, l'amour et la cohabitation pacifique, à proposer aux autorités. Les conférenciers, Faustin Bimitia Kinkoufi, président de l'ASBEL Javiba, à travers cet échange, a annoncé la tenue d'un dialogue direct entre les autorités et les parties concernées pour le retour de la paix durable. Dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre de promouvoir la paix, et l'amour et la cohabitation pacifique entre les communautés ou la communauté, nous avons échangé aujourd'hui avec les étudiants du Grand Bandundu pour donner l'information sur ce qui se passe
à l'intérieur, dans nos villages, ainsi qu'à Kinshasa. Parce que nous avons fait des tournées, une tournée dans les triangles Kwamut Bagata Kenge, en organisant des conférences, en consultant les nôtres. Et étant que scientifiques, nous avons l'obligation de restituer tout ce qui se passe, ce que nous avons fait, non seulement à la notabilité, à la jeunesse, ainsi qu'aux étudiants, parce qu'ils en ont le droit. Nous venons échanger dans le cadre de nos activités du dialogue direct avec les étudiants. Aussi, dans le cadre des préparatifs de notre dialogue direct, qui sera organisé dans les prochains jours, le dialogue direct de la jeunesse du Grand Bandou de Kinshasa, avec son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, nous sommes venus également sensibiliser les étudiants pour que cette activité, pour que les étudiants puissent préparer également leur cahier de charges à présenter aux autorités les moments venus. Paulin Kassongo, coordonnateur des étudiants du Grand Bandundu, a jugé opportune cette conférence à l'intention des étudiants. Notre conférence se base plus sur l'insécurité territoriale du Grand Bandundu ainsi que de l'Est de notre pays, de la République démocratique du Congo, qui est toujours à l'insécurité face aux milices et aux criminels. Alors, nous tenons à informer nos autorités étatiques vis-à-vis de cette conférence qu'ils puissent constater que les étudiants du Grand Bandundu et la population du Grand Bandundu en général sont en mécontentement par rapport à tout ce qui se passe dans notre territoire et dans notre pays en République démocratique du Congo. Il faut signaler que c'est depuis juin 2022 qu'a débuté ces conflits à Kwamut qui s'est aujourd'hui transformé en Mobondo avec plusieurs conséquences. Et l'Asbel Javiba s'est retrouvé dans tous les fronts dans la recherche de la paix. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire, le 3e congrès eucharistique national s'est ouvert le dimanche 4 juin dernier à Lubumbashi, qui avait pour thème Eucharistie et famille, occasion pour le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Marcel Outembi, de lancer un appel à la consolidation des familles et l'amour afin de bannir les divisions ethniques et tribales. Dieu ne nous abandonne pas, a affirmé l'archevêque de Kisangani. Suivez un extrait de son message. Le thème de notre congrès, Eucharistie et famille, est un indicateur de notre désir de bâtir, de consolider nos familles, particulièrement de renforcer le mariage qui en est le fondement. Si ces citoyens ne laissent pas circuler l'amour, ce sont les tensions, les conflits ethniques, les guerres tribales qui prennent la place et finissent par la détruire. Toutes ces familles qui sont dans les zones sinistrées par la guerre et l'insécurité, notamment dans nos frères et sœurs des provinces de Nord Kivu, de l'Ituri, ainsi que des territoires de Kwamut dans la province de Maïndombe et de Bagata dans la province de Gouilou. Dieu ne nous abandonne pas. Dans l'actualité également, évolution du processus électoral et éléments constitutifs du dossier de candidature aux élections de 2023. Tels sont les sujets qui ont été discutés au forum des sensibilisations des acteurs sociaux de la commune de Kimbanseke, organisé par la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées, a été en sigle lieu du séminaire, la salle de conférence de la paroisse Mama Wabosawa sur la route Njoko. Suivez à ces propos les témoignages des principaux organisateurs. Nous venons de sensibiliser la population maintenant outillée et que le 20 décembre, la population va se choisir de vrais candidats, de bons candidats qui veulent contribuer au développement de ce pays. Ça a été un moment pour éveiller la conscience des leaders communautaires, mais aussi des candidats potentiels, qu'ils sachent quels sont les différents documents qu'ils doivent réunir pour constituer leur dossier de candidature, mais quelles sont aussi les procédures pour y arriver. Mais surtout que la population sache quel est le profil robot d'un bon candidat, d'où doit-il venir,
comment le dénicher et comment le promouvoir. Que les gens ne soient pas distraits, ceux-là qui ont des ambitions, qu'ils se préparent déjà pour les élections. Et vous le savez, le 20 décembre 2023, il y aura les scrutins bel et bien. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, il s'est observé ce lundi 5 juin la rareté du transport en commun dans la ville de Kinshasa suite à la grève décrétée par l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO en sigle, qui dénonce les tracasseries récurrentes dont ils font l'objet de la part de plusieurs services de l'État commis dans la régulation du transport en commun. Reportage des Bijoux Lumuna et Vitempanzo. Toute la ville de Kinshasa a été paralysée suite à la grève décrétée par l'Association des chauffeurs du Congo, en sigle ACO, comme vous pouvez le voir sur ces images. Depuis très tôt de ce lundi 5 juin, les taxis et bus en commun sont quasiment absents. Pas de transport sur toute l'étendue de la ville. Tels sont les mots d'ordre des chauffeurs pour dénoncer les tracasseries dont ils sont souvent victimes par les différents services commis dans la régulation du transport en commun, notamment la police des circulations routières. Ouais, problème na biso ezali, toza ba Congolais. Mais vu il y a tracasserie comme il mboka na biso, donc to lembi vraiment. Tozo somba ba mikanda chaque jour. Mais bazo tracasserie aussi la té. Mikanda lukuta, bazo kanga biso donc bazo tobola ba piné donc on est actif vraiment. Donc nyos tout tozo sala penza ke mikanda on ba tekela biso chaque jour to somba. Oui oui. Mais et comme ceux qui bokomi na re oyo bakangi bino. Bokena re wana bakangi. Bokena re wana bakangi. Carburant je mata chaque jour. Carburant je mata chaque jour. Ceux qui tombent ici, sont tombés ici transport c'est comme problème. Mais tozo pena to lembi. Bon problème na biso eza po ba autorisation ba lekisi. Oza mikanda complet. Eza complété. Atopesi bango 10 000. Ezo simbate. Ba panzo ba pine, ba panzo ba fitra ba tolo biso le futa. Alors yango on est en C. To boye je suis décision lelo grève to ça 3 jours. Ko ba lo lundi ti mercredi ba camion ke boula te ko ba ndai pen selemba ba cité verte. E ki nini so meki to panzo ba fitra to boula te. Dans certains coins, ils ont même érigé des barrières pour bloquer le passage aux quelques conducteurs qui n'ont pas respecté le mot d'ordre. Les courses ont doublé, voire même triplé de prix, au grand désarroi de la population. Plusieurs files des personnes à pied ont été observées dans les grandes artères qui conduisent au centre-ville. Pour rappel, la synergie des associations pour défense des droits des chauffeurs et pour la promotion du civisme routier avait transmis au gouverneur de la ville de Kinshasa le 29 mai dernier une correspondance dans laquelle ils avaient annoncé une grève de transport sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Et selon la même source, cette grève ira jusqu'au mercredi 7 juin par le dépôt d'un mémorandum de ces associations à l'hôtel de ville. Rendons-nous à présent dans la province du Sud Kivu. Plus de 1000 ménages passent la nuit à la Belle Étoile dans la commune de Kadutu à Bukavu. Dans la nuit du 3 au 4 juin, un incendie gigantesque a ravagé leur maison. La société civile annonce un bilan de plus de 600 maisons sont parties en fumée. Les dégâts matériels sont importants. Aucune perte en vie humaine n'est pour l'instant signalée. Suivez. À la tombée de la nuit, les habitants de Kadutu comptaient passer une nuit calme. Mais c'était sans compter avec cet incendie qui s'est déclaré la nuit des samedis à dimanche sur l'avenue Kanzaïr dans ces quartiers populaires de la ville de Bukavu. Le feu a commencé timidement avant de s'étendre faute de secours. Selon les témoignages recueillis sur place, le feu a commencé aux environs de 21h. Il n'a été maîtrisé par les jeunes du quartier que vers 2h du matin. Environ 600 maisons sont parties en fumée et aucun mort n'a jusque-là été signalé. Nos maisons ont été calcinées depuis hier à 20h jusqu'à 2h. C'est pourquoi je suis inquiète comme ça. Ma maison est là. Aucun objet n'a pu être récupéré à l'intérieur. À quoi est dû cet incendie? Pour l'instant, la question demeure.
Même le bourgmestre de la commune de Kadoutou n'en a pas la réponse. Après l'incendie, Jean-Pierre Mizindi est venu sur les lieux pour constater le dégât. Que ce soit les biens essentiels du ménage, que ce soit les cahiers pour les enfants, donc et les enfants et les parents, tous ont tout perdu. Voilà un peu le bilan définitif pour le moment. En termes de morts, il n'y en a pas, Dieu merci. Mais en termes de biens matériels et de maisons, c'est vraiment catastrophique. L'appel de la commune, c'est encore une fois un appel à la solidarité. Nous appelons notre gouverneur de province de venir et d'assister cette population qui a tout perdu. Déjà, ils vont manquer d'eau. Nous sommes dans une période où il y a le choléra dans notre commune. Et maintenant, tous ces ménages n'ont plus accès à l'eau. Ils n'ont pas accès à la nourriture parce que tout leur stock a été décimé dans ce feu. Cet incendie pose encore et toujours le problème de gestion des services anti-incendie. Si les secours étaient intervenus à temps, le dégât pouvait probablement être limité. Dans le reste de l'actualité, l'humanité célèbre le 5 juin de chaque année la Journée mondiale de l'environnement. Pour cette année, le thème retenu est « Solution à la pollution plastique ». À cet effet, le ministre d'État de l'Environnement, Développement durable, Eve Bazaïba, a dans une correspondance invité les Congolais à adopter un comportement responsable quant à la gestion de déchets, particulièrement le plastique. Le détail avec Bijou Lumona. 5 juin de chaque année, l'humanité célèbre la Journée mondiale de l'environnement. Comme nous le savons, un environnement sain favorise la paix et la bonne santé et apporte les conditions adéquates, surtout en cette année 2023, où l'accent est mis sur les solutions à apporter à la pollution plastique. C'est à ces propos que Eve Bazaïba, ministre de l'Environnement et Développement durable, a invité les Congolais à être responsables dans la gestion des déchets. Malheureusement, à travers la ville de Kinshasa, on constate que les déchets sont les quotidiens de Congolais, puisqu'on les retrouve partout, notamment le long des routes, les rivières et même dans les caniveaux qui ont été conçus pour l'évacuation de l'eau, mais étant donné la quantité de déchets et bouteilles en plastique qui y sont déversés chaque jour, impossible à l'eau de se frayer un chemin, ce qui crée des inondations. Alors que faire pour remédier à cette situation et combattre la pollution plastique à travers la ville de Kinshasa? Cela nécessite l'implication du gouvernement et la conscientisation de la population congolaise pour obtenir un bon résultat. Car, comme le dit un adage, la sécurité, c'est aussi un corps sain dans un environnement sain. Et si on parlait religion dans ce journal, un grand culte d'action de grâce a été organisé au carrefour de jeunes de Kalamou le samedi 3 juin 2023 à l'intention de personnes vivant avec handicap par le département d'évangélisation, mission et vie de l'Église du Christ au Congo. C'est là à travers le projet Banson et Longo de l'ONG Vie Nouvelle ENIA qui s'emploie à la réinsertion socio-économique, professionnelle et sanitaire des catégories vulnérables par de multiples formations d'apprentissage. Images et commentaires. Suivez. La réinsertion socio-économique, professionnelle et sanitaire des personnes vivant avec handicap se concrétise davantage pour l'Église du Christ au Congo dans le cadre du département d'évangélisation, mission et vie et à travers le projet phare Banso et Longo de l'ONG Vie Nouvelle ENIA, lesquels ensemble ont procédé le samedi 3 juin 2023 au lancement de la formation sur l'apprentissage de la langue des signes pour la catégorie des malentendants. C'était au carrefour des jeunes dans la commune de Kalamou au cours d'un culte d'action de grâce conduit par l'officiant du jour, le révérend Moïse Manouki. Cette occasion, de l'avis du révérend et professeur Kim, représentant du président national de l'ECC, permet à l'Église du Christ au Congo de livrer son engagement dans cette assistance aux personnes vulnérables avec ses partenaires, cas de l'ONG Vie Nouvelle. Et c'est ce que le président de l'ECC va faire, collaborer avec cette ONG pour voir comment on peut. Nous avons déjà au niveau de l'ECC, nous prenons en charge les enfants de la rue, les orphelinats aussi sont pris en charge, mais nous nous rendons compte qu'il y a un aspect qui manque,
c'est les personnes malvoyantes, malparlantes, malentendantes qui pourraient être impliquées aussi dans ce processus. Plusieurs responsables de l'ECC impliqués dans cette évangélisation plus pratique, à savoir les révérends Kamana Lupanou, secrétaire général du département, Brian Ducepourdia, la révérende Vibila, Alfred Wantete du ministère auprès des prisonniers, son excellence de la Commission nationale des droits de l'homme en charge des personnes vivant avec handicap, Madame Véronique Ngongofura, Madame Zompa, directrice AI de la jeunesse de l'ECC, le pasteur Serge Moukoutomoulol, directeur du programme sécurité alimentaire à la commission justice et paix de l'ECC, Madame Rebecca Fataki, présidente de l'ONG Vie Nouvelle Enya, et le coordonnateur M. Jules Amani entendent plaider à différents niveaux de la société pour plus de considération et d'égards envers toutes les personnes vivant avec handicap et catégories vulnérables, comme le soutient Madame Rebecca Fataki, président de l'ONG Vie Nouvelle, à l'œuvre depuis dans des plaidoyers et encadrements. Notre ONG, comme j'avais dit tout à l'heure là, s'occupe de personnes malentendantes. Alors dans les personnes malentendantes, on voit le sourd-muet, comme Toyebi Bisson, ce sont notamment des sourds-muets. Or, dans cette catégorie de personnes, il y a ceux qui n'entendent pas totalement, il y a ceux qui entendent, et puis il y a ceux qui comprennent, qui n'entendent pas, et qui ne parlent pas. Alors, on a vu qu'avec ces gens, les autres sont malentendants, mais ils ne parlent pas leur langue. Or, pour se prendre en charge, il faut d'abord commencer à communiquer. Quand tu sais communiquer, tu sauras faire quelque chose. Quand tu ne sais pas communiquer, la communication est très importante. Cette activité n'est qu'une phase de toute une série d'autres actions prévues pour concrétiser l'évangélisation des personnes vulnérables par une réinsertion socio-économique, professionnelle et sanitaire à travers des modules spécifiques à leurs conditions le plus souvent précaires. L'objectif de notre ONG, c'est quoi? C'est appeler, d'abord c'est appeler toutes catégories confondues, médecins, avocats, professeurs, pasteurs, à venir apprendre la langue de sourds pour bien communiquer avec ces gens-là. Parce que dans ces enfants, nous voyons les malades. Nous avons des malades. Moi, je ne peux pas venir à l'hôpital sincèrement, venir avec un interprète. Pourquoi est-ce que l'interprète doit interpréter, par exemple, chez un gynécologue? Ce n'est pas possible. Il faut que le médecin apprenne la langue de sourds. Donc, notre objectif, c'est que toutes tendances confondues puissent apprendre la langue de sourds, parce que nous avons même un projet à faire notre restaurant. Dans ces restaurants-là, il y aura les gens qui vont servir, ce sera seulement des sourds. Celui qui sera à la caisse sera sourd. Les gens qui vont préparer, ce seront des sourds. Maintenant, toi, tu veux venir manger dans notre restaurant, tu ne parles pas cette langue-là. Ils ont entendu une voix criant dans les déserts à la recherche d'un envoyé et ils ont répondu « Mais voici Seigneur, envoie-moi pour paître les troupeaux ». C'est dans ces cadres qu'il s'est tenu au centre évangélique Rocher des Vies une cérémonie de consécration des serviteurs et servantes qui ont reçu la mission du salut des âmes. Témoin de l'événement, Ranta Luela et Vitempanzo. Un culte solennel a été organisé au centre évangélique Rocher de Vie le dimanche 4 juin, marqué par la consécration d'un évangéliste, de bergers, des anciens et le diacre. Au programme, l'adoration, la louange et la prédication. Paissez le troupeau de Dieu, tiré du livre 1 Pierre 5, 1 à 5, est le thème exploité par le révérend pasteur Anthony Mbomanzei. Il est revenu sur la nécessité de servir Dieu, car le but de la souffrance de Jésus, c'est le salut des âmes. L'officiant a aussi épinglé quelques qualités pour paître le troupeau de Dieu. Les volontariats, être un modèle en foi, en amour et ne pas s'attendre à une récompense. Les moments le plus attendus fut l'imposition de main, la consécration des anciens qui seront suivis de diacres, puis l'évangéliste et les bergers en même temps. Des moments intenses et manifestations de la puissance de Dieu. Au sortir, le révérend pasteur Anthony Mboma, en sa qualité de père spirituel, s'est dit prêt à poursuivre son encadrement et conseil à ses collaborateurs. Nous avons partagé dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 du premier verset jusqu'au 5e, où nous avons montré à l'ensemble de tous ces bien-aimés qui ont été consacrés aujourd'hui la nécessité pourrait de paître le troupeau du Seigneur, mais tout en étant eux-mêmes modèles. Vous savez, madame,
Au jour d'aujourd'hui où nous suivons les cours de l'histoire, où la plupart des églises sont en train de suivre l'ère de Laodicée, les gens sont en train de prêcher la parole, mais sans toutefois être des modèles vis-à-vis de cette parole eux-mêmes. Donc nous avons vraiment insisté sur ces points-là, que l'ensemble des consacrés devront être eux-mêmes des modèles vis-à-vis du peuple de Dieu qui sont appelés à paître. Nous avons été bénis aujourd'hui dans l'église Rocher des Vies à Mongafula avec une bénédiction de 3 bergers, un évangéliste, 5 anciens et 6 diacres au sein de notre église. Le centre évangélique Rocher de Vie, situé à Mongafula sur Mbazaboma 6, communie chaque mardi à 17h et dimanche à 7h45. Et pour terminer, quel est l'impact de la Pentecôte? Tel est en substance le thème abordé par l'évêque Godefroy Mongengo de l'église évangélique Le Racheté du Christ lors du culte organisé le dimanche 4 juin 2023 dans l'église sur l'avenue Kibati au numéro 15 dans la commune du Barumbu. Pour le moment fort, suivez le détail. Les fidèles de l'église évangélique Les Rachetés du Christ sur l'avenue Kibati au numéro 15 dans la commune de Barumbu ont eu l'honneur et la grâce de bénéficier d'un serment exceptionnel portant sur la fête de la Pentecôte le dimanche 4 juin 2023 dans la matinée. L'évêque Godefroy Mongengo, représentant légal de l'église Les Rachetés du Christ, officiant de culte, a expliqué aux fidèles nombreux et attentifs les caractères positifs et tout le sens spirituel de la fête de la Pentecôte pour tout chrétien qui croit fermement au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce jour-là que le Seigneur avait accompli sa parole parce qu'il avait dit à ses disciples ne quittez pas Jérusalem, restez jusqu'à ce que le consolateur puisse venir. Donc, par la fête de la Pentecôte, je peux dire aux chrétiens, parce que c'est vraiment pour les chrétiens, je peux simplement dire que la fête de la Pentecôte, c'est la fête de l'Église. C'est-à-dire l'Église n'est plus orpheline, mais l'Église a un consolateur qui est donc le Saint-Esprit. Non seulement l'Église a un consolateur, l'Église a aussi un dynamos. Parce que le Saint-Esprit encore veut dire dynamos. Dynamos veut dire la puissance. C'est-à-dire que tout a été donné. C'est comme il avait dit, vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Donc l'Église a ces deux choses. L'Église a un consolateur, l'Église aussi a reçu la puissance. Passant de la parole à l'acte, le représentant légal de l'Église Les Rachetés, l'évêque Godefroy Mongengo, a établi le sacré de la Pentecôte avec une démonstration du Saint-Esprit par l'onction de l'imposition des mains sur les fidèles dont la foi en est sortie grandie et édifiée par le serviteur du Christ. Mais cette puissance-là, c'est elle qui nous aide maintenant à marcher dans la vie chrétienne. Parce qu'il est impossible de vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour la parole révélée, elle a été respectée à l'église des Rachetés du Christ le dimanche 4 juin avec le représentant légal en communion avec ses ouailles. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La ville de Kinshasa a connu une paralysie ce lundi 5 juin 2023 suite à une grève des conducteurs de taxis. Ces mouvements ont pénalisé plusieurs Kinois, élèves, fonctionnaires et commerçants appelés par la synergie des associations pour la défense des droits des chauffeurs et pour la promotion du civisme routier en RDC en contestation de multiples tracasseries dans les parkings publics. Cette grève va se poursuivre le mardi 6 juin, voire le mercredi 7 juin. Au Sud Kivu, près de 1000 ménages passent la nuit à la Belle Étoile dans la commune de Kadutu à Bukavu suite à l'incendie qui s'est déclaré la nuit du 3 au 4 juin qui a ravagé les maisons. À quoi est dû cet incendie? Pour l'instant, la question demeure. C'est la fin de cette grande édition du journal. Ne quittez pas vos sièges. L'actualité reste en continu sur Mondico Télévision. Au revoir.